Hello, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Rhapsody TV Show. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro sous les thèmes Donnez-y votre tout, tiré de 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8 qui dit Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet des tribulations qui nous est survenues en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Le commentaire du pasteur dit ceci. Dans Acte 19, Luc capture pour nous de manière vivante certaines des expériences désagréables de l'apôtre Paul alors qu'il prêchait l'Évangile. Il a parlé de ses risques personnels et de ses emprisonnements, de l'émeute orchestrée par Démétrius Lefèvre et au 22e chapitre, de la façon dont un commandant a ordonné qu'il soit amené dans la caserne pour être fouetté et interrogé. Il n'est pas étonnant que Paul lui-même raconte, par des travaux bien plus, par des coups bien plus, par des emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Dans sa première épître à l'église de Corinthe, Paul rappelle son expérience d'Éphèse et dit « J'ai combattu contre le bête à Éphèse ». Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32. Dans sa deuxième épître, il a raconté comment en Asie, la situation était devenue si grave qu'ils avaient l'impression d'avoir été envoyés dans le couloir de la mort, mais qu'ils avaient gracieusement obtenu une délivrance surnaturelle. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 9. Ce même évangile vous a été confié. Le prendrez-vous à la légère ou y mettrez-vous tout votre cœur? Prendrez-vous les risques de prêcher l'évangile à vos collègues du travail ou à vos associés, même si cela signifie perdre votre emploi ou des contrats commerciaux que vous avez tant désirés? Qu'en est-il des membres de votre famille qui ne sont pas encore nés de nouveau? Feriez-vous tout pour eux ou resteriez-vous silencieux pour éviter d'être haïs, détestés ou ostracisés? Il y a ceux qui, par peur de perdre les relations qu'ils ont construites, ne témoigneront jamais à leurs amis. Quelle tristesse! Vous êtes un témoin pour votre génération et le Seigneur vous tiendra responsable en tant que leur témoin. Vous devez être engagé à apporter le salut à ceux de votre monde. Ce qui doit vous intéresser n'est pas sauver votre tête. Il ne s'agit pas du confort de la vie ou des avantages que vous en tirez. Non, vous n'êtes pas là pour ce qu'un homme peut vous donner, mais pour l'honneur et la gloire de Christ le Seigneur. Waouh! Quelle rhapsodie! Aujourd'hui, le pasteur est en train de nous interpeller par rapport à la prédication et à la propagation de l'Évangile. Il commence par nous raconter comment l'apôtre Paul a été emprisonné, a été battu, a été fouetté à cause de la prédication de cet Évangile. Mais nous ne devons pas oublier que cette responsabilité de continuer la prédication de la bonne nouvelle nous a été donnée. Alors que feras-tu aujourd'hui? Auras-tu honte de prêcher cet évangile à tes frères, à tes collègues, à tes amis? Parce qu'on est aussi en train de nous rappeler que Dieu nous tiendra responsables de toutes les personnes qui devraient être sauvées à cause de nous, alors que nous n'avons pas prêché. Rappelez-vous de ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 16. Il dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». Pourquoi tu as honte de prêcher Christ alors que plusieurs personnes peuvent être sauvées à cause de toi? Vous pouvez faire cette prière après. Vous allez dire « Seigneur, il n'y a pas de limite à ce que je suis prêt à faire pour prêcher cet évangile inestimable qui m'a été confié. Je le prêche hardiment dans la puissance de l'Esprit, délivrant de nombreuses personnes du royaume des ténèbres
pour les amener à la liberté glorieuse du Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie va dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19 et 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 17. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur King's Chat, Facebook, Yukos, ainsi que sur YouTube. Tapez Divine Revolution. Vous allez trouver tout ce que nous sommes en train de faire. N'oubliez pas d'en parler, c'est le plus important. Dites à vos collègues, à vos frères et à vos sœurs par rapport à cette émission, afin qu'eux aussi puissent être bénis à cause de cette émission. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Dans cette description, il y a un lien WhatsApp qui va vous amener dans un groupe où nous partageons la rhapsodie pour enfants, la rhapsodie pour jeunes, ainsi que la rhapsodie pour adultes. Nous les partageons en format audio, en format PDF et en format vidéo, et ceux-là sont exclusifs pour les personnes qui sont dans ce groupe. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de parler de cette émission aux autres. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Peace.